Bonsoir à vous, ma chère famille, mes chers amis. Pardon pour le retard. Et bienvenue à notre causerie hebdomadaire. La belle famille. Bonheur ou poison. Vous savez que ici, nous causons seulement. Ce n'est ni un enseignement, ni une doctrine, mais c'est une causerie. Qu'on voit les choses ensemble. On parle de la belle famille. Bien. Alors que certaines belles familles sont une bénédiction pour le couple, mais à l'opposé, il y en a qui détruisent des vies. Est-ce que ce n'est pas ignorance? Est-ce que c'est la sorcellerie? Commençons déjà par définir ce qu'est une famille avant de parler de la belle famille. Il y a le mot famille qui revient. La famille signifie un groupe. Tout simplement, c'est ça. On peut donc avoir une famille religieuse. On peut avoir une famille professionnelle. On peut avoir une famille biologique. Mais comme on parle de la belle famille, il y a déjà que ces deux groupes donc, deux groupes unis par la parole. Je t'aime, moi non plus. On va voir les parents. Ah, ma fille, tu me plais beaucoup. Merci maman, toi aussi. C'est déjà la belle famille. Vous êtes déjà unis par la parole. Dire à cette fille, je viendrai te doter, je viendrai toquer à la porte, nous viendrons voir tes parents, c'est déjà un engagement. La nature fonctionne sur la loi, sur la base de l'enregistrement. Donc, même si la belle famille ne vient jamais toquer à votre porte, dès lors que l'un de ses membres, surtout le père ou la mère, a déjà promis une aventure pareille comme celle-là, c'est déjà une belle famille. Il y a déjà des engagements qui sont pris. Donc, ces deux groupes, unis par la parole, unis par les rites, quand vous venez souvent doter ou toquer la porte, je crois que dans certaines familles, on vous sert la cola. Parfois, si ce n'est pas la cola, ça va forcément être le mbita. Nous, on appelle ça ici mbita-cola. Hein. On appelle ça mbita-cola. Je ne sais pas si vous connaissez le mbita-cola, mais bon, débrouillons-nous. Hein. Nous, on appelle ça mbita-cola. Donc, mbita-cola, c'est l'unité, en fait. On vous sert ça. Tout comme on vous sert la cola avec beaucoup de quartiers. C'est le symbole de la pureté. Le symbole même de l'union. On est unis pour le meilleur et pour le pire. Les colas s'ouvrent et il y a les initiés qui lisent les messages à travers soit la fermeture, soit l'ouverture, soit le chemin géométrique. Si c'est le cercle, on comprend ce que ça veut dire. Je ne vais pas expliquer ça ici. Si c'est un carré ou si c'est une affaire de toit, par exemple le toit qui s'ouvre ou alors les colas qui sont alignés, tout ça est bien expliqué. Et donc du coup, on vous dit, ok, vous êtes le bienvenu. C'est déjà le premier rite. Le deuxième rite, on peut demander à la fille, papa, ma fille, oui, toi tu m'amènes cette personne, je ne le connais pas, c'est un étranger ici. Veux-tu que je boive sa bière? Papa, bois. La nature a déjà enregistré. Ne rigolez pas avec la culture. C'est un totem qu'on a mis en place pour gérer un certain nombre de choses. Il y a des rites qui se suivent donc.
On peut prendre le whisky et on le verse. On appelle ses ancêtres et on dit, voici ma fille, votre fille. Parce que sur le plan héréditaire, il y a un certain nombre d'éléments qui comptent. Le parent sait par humilité que ce visage il est héritier d'un certain processus. Il verse donc les gouttes de whisky au sol. Il dit, buvez avec nous, ouvrez les portes à cet enfant pour qu'il nous revienne encore, nous l'attendons. C'est un rite. Les deux groupes sont unis par des alliances. La belle-mère peut enlever son collier et elle donne à sa belle-fille. Mes chers frères, si vous déposez une telle fille, peut-être que vous devez avoir certainement une raison valable. Il y a un certain nombre de choses, si vous la déposez, vous avez déposé votre énergie familiale. C'est cette énergie familiale, en fait, si vous voulez, c'est un héritage familial. Votre maman, même si elle n'est plus là demain, elle est déjà entre les mains. C'est elle qui ouvre les portes. Elle va avoir des maris et des maris. Ne vous étonnez pas, vous allez beau l'appeler comme vous voulez. Mais en fait, ce bonheur-là, elle le prend de chez vous. Il y a des alliances comme ça. Une belle-mère ou un beau-père qui crache sur la main de son fils en lui disant « Je suis content, je suis fier de cette fille ». Ou alors qui crache sur la main de sa belle-fille. Écoutez, c'est des alliances. C'est extraordinaire. C'est des nœuds. Il faut les défaire. C'est pour ça que lorsque vous êtes passé par le plan traditionnel, faisons très attention, même après le divorce. Ce n'est pas le juge qui va venir annuler 95% d'une vie. Ce n'est pas un juge. Il ne s'agit pas ici, comme j'entends souvent, déchirer l'acte de... Non, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est des alliances. C'est le cosmos qui a enregistré. Et comme l'univers a enregistré, on renvoie ça. Il y a tellement de choses, d'éléments, d'organes sur le plan physique, tellement de clichés, tellement de mémoires là qui enregistrent ça, qui répartissent ça normalement et puis qui voient comment la vie avance. Ou alors, ces deux familles ou ces deux groupes sont unis par le lien du sang. Je vous explique maintenant. Il s'agit d'une chèvre qu'on égorge le jour de la dot. Remarquez bien, mes chers frères, et puis mes chères sœurs, mes chers amis. La chèvre est immolée sur les feuilles de bananier. Généralement, par ici, selon les traditions, selon les cultures, ça peut être une feuille de bananier blanche, des feuilles de bananier blanche, tout comme dans certaines cultures, c'est les feuilles de bananier plantain rouge, avec les tiges rouges. Symbole de feu, symbole du soleil, symbole de la liberté, symbole de la vie. Ici, rien ne s'arrête. On a immolé une chèvre, on a sacrifié quelque chose. Pour que nous réussissions, nous, dans notre vie, au quotidien, il faut bien qu'on se sacrifie. Et Dieu seul sait le sacrifice que nous faisons. C'est parfois, il faut se réveiller à 5 heures du matin. Ici, on est en train d'immoler une vie. Par le lien du sang, les deux familles sont unies. Plus rien ne les sépare. Désormais, cet enfant peut aller dormir chez sa belle famille. On sait qu'il là-bas, il est en sécurité. Désormais, 50% de sa vie, nous l'avons. Et 50% de la vie de notre fille, eux, ils l'ont. On sait où on va. C'est une communauté qui s'est désormais faite. C'est deux groupes. On est plus fort comme ça. Chaque fois qu'il y a des deuils ou des funérailles de ce côté, on y va. Et on vient représenter valablement. Si on vient encore renouveler cette alliance-là. Par le sang, on a mangé cette chèvre. Le sang a coulé. Les dieux ont enregistré. Les totems en sont là. Le cosmos a enregistré. On bénit le couple. Allez-y. Voilà ce que signifie la belle famille. Le rôle de la belle-mère maintenant, ce n'est pas de s'attaquer à sa belle-fille. Ici, j'interpelle les belles-filles. Il faut comprendre que cette maman a éduqué son enfant. Elle le connaît. C'est bien ce qui sort de ses entrailles. Quand on parle des entrailles, c'est tellement profond que même sur le plan physique, c'est toujours très profond. Mais ça sort. Cet enfant sort des profondeurs de ses entrailles. Parfois,
Elle peut se dépolariser en infiltrant une certaine manière de vivre désormais parce qu'elle voit que son fils est en train de le quitter. Mais comment ça, ce garçon va partir alors qu'elle est encore vivante? Elle se dit, je suis la seule qui le connaît. Cette fille-là ne le connaît pas. Ces maladies, j'en ai enduré. Tout ça, vous voyez, il y a toujours un cordon qui est parfois difficile. C'est vraiment très difficile. Donc, il faut que la belle-fille aussi comprenne identifie le problème. Parce que tout réside dans la cause. Vous avez un bon diagnostic, vous avez un bon traitement. Maintenant, c'est la belle-mère qui prépare les charmes. C'est la belle-mère qui donne des potions à sa belle-fille. Voilà la communauté noire. C'est comme ça qu'on a toujours vécu. Ce n'est pas la mère de la fille qui lui donne les potions. Non, c'est dangereux. C'est la belle-mère qui lui dit, prends ça, mets ça dans sa nourriture. Je ne veux pas que mon fils me quitte. Vous avez déjà 6 enfants, tu sais, c'est pas facile. Vous avez 2 enfants, tu sais, ma fille, je t'aime. Mais elle a vu. Elle sait à qui elle a affaire. C'est la belle-mère qui transmet la vie à sa belle-fille. Parce que désormais, elle va se retirer. Parce qu'il y a une autre femme qui est là. C'est la belle-mère. Ce n'est pas une opposition, c'est une complémentarité. C'est-à-dire son devoir, son rôle de mère, elle le transfère désormais à quelqu'un. Il faut comprendre que le mariage veut dire compatibilité, veut dire équilibre. C'est ce qu'on ne sépare pas. C'est pour ça qu'on parle du meilleur et du pire. Dommage, aujourd'hui on voit les magistrats même qui battent sur leur femme pour lui quoi dedans. Le même il connaît sa chose, coup de tête ping, coup de poing paf. Imbécile, fainéant comme ça, petit sidéen, tu étais quoi? Regarde-moi ça. Tu es un homme, tu es un homme. Attends, ça les gars qui te dépassent, hein. Ça ne devrait pas se faire. Mariage veut dire compatibilité. Mais c'est pas normal que vous dites mariage, c'est même pas sérieux de dire mariage des couleurs. Non, il y a un mariage de cœur, d'âme. Donc le rôle maintenant de la belle famille, c'est d'aider le couple à s'épanouir au quotidien. C'est d'aider le couple à s'épanouir au quotidien. C'est le rôle de la belle famille. Le rôle de la belle famille, c'est d'aider le couple à être efficace dans tout ce qu'il fait. Un couple doit entreprendre. On parle là de la relation. Ce qui nous unit, c'est le deal. Gars, j'ai 50% dans cette affaire, 50% c'est moi. Je vous expliquais déjà. Le rôle de la belle famille, c'est d'aider le couple à se sentir bien. Parce que la chèvre qui a été immolée, la pensée qui a été exercée et qui fait expérience, cette fille qu'on a présentée, attention à une belle famille qui joue un certain danger, un jeu. Vous rigolez ou quoi? Maintenant, c'est bien, c'est à la mode. Chaque fois qu'on est en petite, là, on va voir la belle-mère. Tu sais, j'ai une petite, là. Ah, mon fils, toi, là, vraiment, tu es galère. Celle-ci, alors, tu l'as prise où? Non, quand tu es chez moi, là, moi, je veux seulement les belles filles qui travaillent. Moi, je veux les belles filles qui me lavent les marmites. Parce que moi-même, ta belle-mère, je ne joue pas. Vous avez de jeunes filles, là, je ne suis pas dedans. Mais non. Mais non. La vie est générationnelle. Tu as joué ta génération. Reste là désormais, laisse l'enfant faire son bout de chemin. Je sais qu'il y a les belles-mères qui m'écoutent. Je ne suis pas en train de condamner, je parle bien du rôle de la belle famille. Je dis c'est la belle-mère qui donne des potions magiques parce qu'un enfant qui va lui glisser dans les bras après avoir lui laissé 4-5 petits-fils, ce n'est plus sérieux. Chez nous les Africains, c'est la belle-mère qui accompagne même sa femme, qui montre même à sa belle-fille comment cuisiner un certain nombre de choses, puisque c'est elle qui connaît son fils. Donc il faut aider le couple à se sentir bien. Les belles filles, ne venez pas empoisonner la vie de vos maris en venant défier vos belles-mères. C'est pas comme ça. Si vous ne voulez pas le mariage, ne dérangez pas la vie de l'autre.
L'intérêt, quel intérêt pour favoriser cet épanouissement? Parce que premièrement, pour permettre au couple de développer leur potentiel. Chaque enfant, que ce soit le mari ou la femme, il y a un intérêt qui est là. Vous voulez que votre fils réussisse dans sa vie, laissez un peu la vie de votre fils tranquille. Vous voulez que votre fille évolue dans la vie, n'étouffez pas le beau-fils. Quand vous passez le temps à demander et les garnitures et les ceci, son petit frère ne va pas à l'école. Tu sais mon fils, j'ai même une tontine vendredi, c'est tout ce que tu m'envoies, tu n'as pas honte. Vraiment, hein, c'est la malchance. Je vois même un peu le beau-fils de ma voisine là. Non, non, et vraiment, ne pourrissez pas la vie de vos enfants. Ne les pourrissez pas, s'il vous plaît. Laissez vos enfants vivre leur vie. Vous avez intérêt parce que, attention, si vous menez une guerre comme ça, vous pouvez perdre. Ça dépend de l'efficacité et du choix que votre fils a fait. Vous ne connaissez pas leur deal. Laissez-les réfléchir à leur fonctionnement, d'identifier les actions possibles pour la réalisation de leurs rêves. N'étouffez pas, ne gênez pas. Vous êtes habitué à donner un gros plat de nourriture à votre fils. Ici, il a grandi, il a des charges, il a des responsabilités. Il y a un estomac qui ne peut plus permettre ces gros plats. Quand vous venez chez votre belle-fille ou chez votre beau-fils, arrêtez de le déranger parce qu'il y a des dangers. Une mauvaise belle famille est une défaillance du système. Ce qui va empoisonner la vie d'un couple. La vie du couple, c'est dangereux. Une mauvaise belle famille est une défaillance du système. Ça ne peut empoisonner que la vie du couple. Premièrement, ça obstrue l'arrivée de l'énergie cosmique, l'énergie universelle, l'énergie cosmique. Parce que vous avez créé une défaillance. Si ce couple-là maintenant se regarde en chien de faïence, vous avez bouché le trou, vous avez ouvert, vous avez détruit le progrès dans ce couple. Parce qu'une femme, tout comme un homme, peut voir mal la chose. Et vous dire un matin que c'est sa belle-mère qui déconseille sa femme. C'est pour ça que sa femme n'arrive pas à l'aimer. Sa belle-mère l'envoie demander beaucoup d'argent alors qu'elle sait qu'il a tellement de charges. C'est désormais lui qui doit payer la lumière chez sa belle-mère. Qu'avez-vous fait dans votre jeunesse? Ce n'est pas une obligation, je vous explique ça clairement. La belle famille ne doit pas devenir un obstacle pour la vie. Il ne faut pas obliger vos belles-filles ou vos beaux-fils à vous aimer parce que s'ils ne vous donnent pas de l'argent, alors vous ne l'aimez pas. Vous ne pouvez pas décider de la vie de votre beau-fils ou de votre belle-fille. C'est de la sorcellerie inconsciente. Vous détruisez une vie. Vous bouchez les portes du bonheur. Vous détruisez ce que le monde est en train de construire. Et vous allez faire mourir cet espoir. Vous mènerez le couple dans un désespoir, dans des guerres inutiles, vraiment. Alors que vous avez vécu une vie. Vous poussez votre fille ou votre fils à ne plus vivre la sienne. Vous êtes méchant. C'est ça la méchanceté. C'est ça l'empoisonnement en fait dans cette affaire. Sur le plan physique, vous allez vous-même ne pas plus reconnaître votre fille. Vous imaginez ce que ça fait à une famille? Du coup, on va vous tasser de tout. Oh, depuis que tu as dans ce mariage, regarde ta soeur. Ouais, ma fille. Ça aurait été mieux vraiment que tu restes ici. Vraiment, ton macaron n'allait pas nous dépasser. Tu as toujours ton plat à la cuisine. Vous ne pouvez pas voir comment un papa pleure pour sa fille. Il faut faire très attention. Sur le plan physique, vous allez détruire les organes. Le cerveau peut se retrouver dans un manque d'oxygène inimaginable. Vous allez passer sous des appareils, mais ça ne va pas résoudre le problème parce que le problème est plutôt mental. Vous poussez le bouchon trop loin. C'est une destruction. Vous détruisez ce qui devait demain vous rapporter. Pourquoi vous ouvrez les yeux grandement quand votre belle-fille vous dit « je veux déménager maman, je veux que mon mari et moi on aille faire l'expérience de notre vie ». Pourquoi ça devient un problème quand une belle-fille, une fille qui demande d'avoir une belle-mère, tranquillement, c'est sa conseillère. Maman, laisse ton fils aller faire aussi l'expérience de la dureté de la vie. Laisse-le. Laisse-le. Où est le problème? Où est le souci?
Où est le souci? Je comprends. Mais alors, donc sur le plan physique, c'est dangereux. Il peut développer des hypertensions artérielles. Il peut développer des maladies vasculo-cérébrales. C'est-à-dire que l'oxygène n'arrive plus et les tissus en meurent. Et comme ça, développer un AVC. Alors que vous pourriez simplement l'aider. Et c'est votre rôle. Qu'allez-vous donc changer si vous avez constaté que votre fille l'a aimé? Qu'allez-vous changer si vous constatez que votre beau-fils veut la réussite? Pourquoi vous voulez toujours choisir, sélectionner? Laissez quand même cet enfant qui est désormais mature de décider de la destinée de sa propre vie. Il doit réaliser sa vie. Sur le plan totémique, c'est dangereux. Parce que chaque enfant est l'ambassadeur de sa famille. Vous voilà avec un ingénieur. Vous avez façonné votre fils. Pourquoi ne pas faire confiance à son talent? Pourquoi pensez-vous que ça va rester éternel? Même s'il arrive que votre belle-fille aille chez des marabouts, allez-y, coupez ça. N'allez pas déclencher des guerres inutiles. Vous détruisez la vie des pauvres enfants qui ne feront malheureusement pas bien l'expérience de leur vie. Il y a des rêves là-dedans. Il y a des choses là-dedans. Il y a des projets là-dedans. Il y a tellement de choses là-dedans. C'est la vie. Elle est belle selon leur entendement. Sur le plan totémique, vous dépolarisez toutes les grâces, toutes les bénédictions, toutes ces envies que ce couple a suscité ce jour. Parce que vous voulez vous accaparer de votre fils. Et vous dites, c'est une belle fille, une mauvaise belle-fille. C'est sûr qu'elle est pratique. Comment mon fils a même changé? Mon fils ne me parlait plus. Mais que savez-vous? Mais la vie change. Ce gars a des défis à relever. Désormais, il a une autre vie. Lâchez prise, belle famille. Sur le plan cosmique, c'est encore dangereux. Votre couple peut enregistrer des maladies terribles. Ne parlons même pas du divorce, hein, parce que ça, c'est autre chose. Le juge est assis tranquillement sur sa chaise comme moi, comme ça, il s'accroche, il a lu un droit, c'est bien. Monsieur le juge, on se lève, bilinclon, on s'assoit, la séance est levée, oui, je vous écoute. Vraiment, hein, je regrette, monsieur le juge. Ah non, c'est pas celui-ci qu'il me fallait. Mais ce garçon, c'est un animal, mais c'est le diable en personne, on ne peut pas imaginer. 17 ans de ma vie, ben ouf, j'en ai tout vu, hein. Oh ben bon de Dieu, ah mais non, c'est pas un homme, mais c'est un monstre. Mais c'est un monstre. Vous voyez? Il est devenu un monstre, enfin. Oh mais, monsieur le juge, vraiment, excusez-moi, hein. Excusez-moi, oh ben non, ça ne vaut pas la peine. Mais elle manque de quoi chez moi? Je la nourris comme un cochon. C'est cette femme que tu chérissais hier qui est devenue un cochon chez toi, désormais, c'est ça. Mais elle s'oppose à ma mère, vous vous rendez compte? Mais elle ne coupe pas ma mère, elle ne se soumet pas, mais c'est quand même ma mère. Mais si c'est donc votre mère, mais ayez un espace pour votre mère à vous tout seul. Ne venez pas opposer ce qui n'est pas sérieux. Vous pouvez aussi travailler pour ça. Le juge tranquille va vous séparer. Il va séparer, c'est vrai. Les mineurs, vous allez chez votre mère. Hein? Les majeurs, là, vous passez par ici. Mais et puis toi, là, tu as 2 semaines de visite. Et puis de toute façon, je vais te servir un petit papier. Le petit document va te servir. Hein? Au cas où ça ne va pas vous prendre un huissier. Ça ne va pas résoudre le problème. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs, mes amis. Nous causons, hein, le problème est ailleurs. Je veux vous faire part de la dangerosité des rites quand vous les avez consentis. D'une femme et d'un homme qui se sont dit oui, et par la parole, il est venu présenter une femme à sa mère qui a dit, moi j'accepte celle-ci. Donc si vous allez accepter une autre fille, ma chère femme, vous allez faire porter le fardeau dangereux à votre fils. Il va lui falloir un traitement. C'est des bains de purification, c'est-à-dire les lavages. C'est des fumigations. C'est des traitements qui durent jusqu'à 6 mois. Je vous explique là. Il faut faire très attention. Ce n'est pas une affaire d'un traitement d'un jour. Qu'un tradit praticien va venir verser l'eau, vous faire manger un morceau de chèvre. Non, non, ça ne dure pas comme ça. Ça dure 6 mois. Minimum. Minimum 6 mois. Minimum. C'est-à-dire que quand vous vous séparez là, alors qu'il y a une dot, alors qu'il y a un toqué-port, faites très attention. Il faut vous purifier, s'il vous plaît. Surtout quand vous reconnaissez des erreurs, des torts que vous avez commis. D'ailleurs, je pense que vous avez, chez les chrétiens, quand vous avez offensé quelqu'un, au lieu de venir à l'église, à vous mettre à genoux, non. Parce qu'il y a des mariages qui sont célébrés à l'église, on vous dit bien, devant Dieu et devant les hommes. Vous pensez qu'il s'agit d'un Dieu lequel? Le gars qui est barbu,
Eh bien, vous vous trompez ou quoi? Ah non, on cause, hein? Mais vous vous trompez grandement. Il s'agit de la nature. Il y a des rites qui sont faits dans cette église-là. On a soulevé la communion, on vous a béni, on a imposé les mains sur vous. Les gens ont crié, ouh! D'autres ont crié, ouh! Et puis vous venez dans les cérémonies civiles. Désormais, c'est bien, enfin, il y a le morceau de fer qui est entré dans le doigt. Parlez encore. Ma soeur, tu as vu le regard de ma belle-mère? Ouh! Elle m'a regardé. Hein? Non, laisse. Mes belles-sœurs là. Non, c'est le moment. Je vais les traiter. Ma soeur, non. Je n'attendais que ça. Je vais les traiter. Une sorcière comme ça. Non, vraiment. Si c'est ça le mariage, écoutez. Vraiment, laissez-nous avec cette affaire-là. Ça vous dépasse. Mais le mariage, c'est un lieu de paix. C'est un lieu d'épanouissement. C'est pour ça qu'il est interdit de discuter, de se chamailler dans le lit. Le lit, c'est fait pour causer de bonnes choses ou fait pour faire l'amour. Envoyez-vous en l'air casser le matelas pour vous quoi dedans? Le petit garçon qui va naître sera heureux, bien chargé. C'est un bonheur. Mes chers amis, rendez-vous jeudi prochain à 19h heure du Cameroun. Bonne soirée à vous. Merci encore.